Bonjour tout le monde et bienvenue sur Occitanie Comics. Alors, aujourd'hui nous sommes tous en vacances, ou plus ou moins en vacances, hein. Il y a ceux qui sont dans le sud-est, qui entendent le chant des cigales. Il y a ceux qui sont dans le sud-ouest, qui profitent pour faire les férias. Et puis il y a les gens du nord qui profitent de la pluie pour... je sais pas trop quoi en fait. Le nord c'est la pluie et compagnie, ça fait peur plus qu'autre chose. Et donc, je me suis dit... et si je conseillais à tout ce beau monde un peu de lecture pour cet été, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir lire des nouveautés, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire. Et puis je me suis dit, allez, c'est le moment de faire une petit conseil d'été. Chez Panini, je vais vous conseiller trois comics. Le célèbre Infinity Wars qui est ressorti il y a 3-4 mois dans une édition Marvel Events, qui est vraiment une très jolie édition. Je l'ai moi-même terminé il y a quelques jours et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. La qualité du bouquin est extraordinaire et puis quelle histoire. Franchement, ça se voit que c'est quand même, ça fait partie des événements majeurs de Marvel. Infinity Gauntlet, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que je conseille de lire, et pour ceux qui ne l'ont pas, et ben profitez-en, c'est 25 € le tome, mais franchement encore une fois c'est vraiment une très très jolie édition et c'est quelque chose que je conseille ardument. En ce qui concerne l'indépendant, parce que bon, faut pas oublier que Panini Comics fait aussi un peu d'indépendant, je vais vous conseiller Suston, hein. Nico va rire en entendant cette vidéo ou en voyant cette vidéo, mais oui, Suston, c'est toujours mon coup de cœur indé de chez Panini. C'est vraiment une histoire d'amour, mais pas que. C'est vraiment quelque chose que je conseille et que je recommande chaleureusement parce que c'est vraiment mon coup de cœur de ces 5 dernières années. Il y aurait forcément ce Stone en indépendant parce que je trouve les graphismes géniaux. Et l'histoire d'amour n'est pas trop chiante et on est quand même sur un niveau bien plus élevé que 50 nuances degrés. Et croyez-moi, c'est vraiment bien plus intéressant. Et pour terminer de chez Panini, je vais conseiller le petit Han Solo. Donc c'est une mini-série sur le pilote le plus célèbre de la galaxie qui se situe juste après l'épisode 4 et où il part faire une course interstellaire. Et c'est un petit road trip bien sympathique que je ne peux que conseiller parce que c'est vraiment une excellente histoire. Je me suis pas du tout ennuyé dessus et puis ça ne coûte que 15 €. Ce n'est pas ça qui va vous ruiner. Et franchement, c'est vraiment une belle histoire. Je sais qu'Aurélien Vives de chez Panini a vraiment apprécié cette mini-série et il a bien raison parce que c'est vraiment une pure tuerie. On va parler également un peu des autres éditeurs, hein, pas forcément il n'y a pas que Panini et Urban, hein. Je vais vous parler par exemple de Delcourt. Et chez Delcourt, je vais vous conseiller l'immanquable Velvet, qui est pour moi une des meilleures histoires que j'ai pu lire, parce que c'est, comment dire, c'est pour moi une histoire d'espionnage. On reprend, je dirais même plus, pour moi c'est une histoire comme un vieux James Bond de Sean Connery, et puis forcément quand on parle de vacances, on parle de un moment ou un autre diffusion de James Bond, et puis les James Bond de Sean Connery sont vraiment immanquables et c'est vraiment quelque chose que je ne peux que conseiller à lire et à dévorer. Savoir qu'il n'y a que, pour le moment, il n'y a que 3 tomes et c'est vraiment génial. C'est écrit par Brubaker, hein, et Steve Epting. Ils ont fait les beaux jours sur Captain America. Et bien, ils continuent avec Velvet. Et pareil, encore une fois, les tomes ne sont pas très très chers. On peut dire que c'est entre 15 et 18 €. C'est une belle édition, franchement. Si vous voulez lire autre chose que du super-héroïque, eh ben, lisez Velvet. Du côté de chez Glénat Comics, je vais vous conseiller Power Rangers Pink. C'est une excellente histoire que j'ai aimée. Donc ça se passe après Power Rangers première génération. On retrouve Kimberly dans le sud de la France, hein, et qui doit affronter des monstres, hein. Il y a rien de mieux qu'un Power Rangers pour nous faire retomber en enfance. Et à savoir que Glénat Comics publie les Power Rangers à 10 €. Donc c'est vraiment quelque chose, ouais, franchement 10 € c'est pas très excessif et ça nous permet de retomber en enfance pendant une petite lecture et c'est vraiment très bien. À savoir que sur les couvertures, c'est Elsa Chartier qui s'y est collée et c'est vraiment stylé. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et encore une fois, je me répète, c'est quelque chose que je vous conseille pour cet été.
On va tomber un peu plus du côté de chez Urban, hein, parce que bon, je vous ai parlé de petits éditeurs et de Panini, mais il faut pas oublier les héros d'ici, et pas que, parce que Urban ne fait pas que du DC, et donc je vais vous conseiller La mort de Superman. C'est un gros tome, hein, donc 35 euros, hein, il faut compter pour un achat neuf. Mais c'est une histoire immanquable, ça fait partie du classique, du classique, du classique, du super-héros. En 92, DC Comics a décidé de tuer Superman et ils ont réussi et puis ils ont fait vraiment une histoire qui est magnifique. Ça a même pu relancer, je dirais, les ventes de l'Homme d'Acier. C'est vraiment quelque chose que je conseille. À savoir qu'il y a le film d'animation qui devrait sortir, si je dis pas de conneries, courant août et qui va parler donc forcément de ce comics iconique. Donc n'hésitez pas à acheter le comics, lire le comics et puis après voir le film d'animation parce que c'est vraiment quelque chose qui va être génial et rien que les bandes annonces me donnent envie de voir ce petit film d'animation. En ce qui concerne les indépendants de chez Urban, je vais vous conseiller Preacher qui est sorti à l'époque sous le label Vertigo. C'est en 6 volumes, c'est vraiment une histoire magnifique. Je les ai dévorés, c'est quelque chose où sur le tome 5 et 6 tu dis ah ouais quand même. Et puis franchement c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je sais que il y a Gordon qui a beaucoup apprécié les Preachers, qui les a également dévorés et il les a même tous achetés un par un au fur et à mesure, tellement qu'il ne pouvait pas lâcher cette histoire. Donc franchement, là encore une fois, c'est du gros volume, faut compter 35 euros, mais c'est une pure histoire et je conseille vraiment Preacher. C'est du Garcenis, c'est du Steve Dillon, c'est plus que culte, c'est quelque chose à posséder absolument dans sa collection et pouvoir lire également. Savoir que pour ceux qui regardent la série sur OCS, ça n'a absolument rien à voir le comics et la série, et à mes yeux quand même le comics c'est 10 fois mieux que la série sur plusieurs aspects, mais ça on pourra en parler éventuellement dans les commentaires à la fin de la vidéo. Après Urban, je vais partir chez nos amis marseillais, chez Stangle Comics, et je commence à avoir une jolie petite collection, hein. Je tourne autour de 4 titres pour le moment, et dans ces 4 titres j'ai beaucoup hésité, parce que bon c'est vrai que c'est l'anniversaire de ElfQuest. J'ai beaucoup apprécié Insect. Je n'ai pas encore lu Jimmy Bastard, mais l'histoire me tente énormément. Et en plus, c'est écrit par Garcenis, donc c'est vraiment quelque chose qui vaut à mon avis le détour. Mais voilà, je vais en fait me tourner plus vers Animosity, à savoir que les animaux ont pris le pouvoir, hein, et que on voit les humains survivre. Je trouve ce principe assez intéressant. C'est un peu avec toutes ces conneries L214 et compagnie qui tournent en ce moment. Ce petit comics va peut-être pas vous faire apprécier à cause animale, parce que bon, moi je suis viandard, j'aime la viande et compagnie, mais il va vous faire voyager, et à savoir que le tome numéro 2 sort à la fin de l'été, et que vous allez donc le retrouver très bientôt. Je vais continuer les petits nouveaux et je vais vous parler de iComics, qui est donc l'ancien Milestone, et j'en ai lu qu'un seul pour le moment. J'ai un deuxième tome sur ma pile de lecture qui est l'histoire secrète du clan du foot, mais c'est pas celui que je vais vous conseiller. Je vais plutôt vous conseiller Invisible Republic, qui est une histoire de science-fiction sur la prise de pouvoir d'un dictateur. Et franchement, c'est vraiment ouf, parce que cette histoire elle va on alterne entre le présent et le flashback, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. En plus, c'est de la science-fiction, donc généralement quand on met un bouquin de science-fiction, il y a beaucoup de chances. Il y a beaucoup de chances que j'aime ça, et là ça a été le cas. Il me tarde qu'une seule chose, c'est le deuxième tome, et il me semble que ça va être au total en 4 tomes. Donc là aussi c'est un moyen de découvrir une bonne histoire sans forcément se ruiner. Et je vais terminer cette vidéo
en vous conseillant un petit bouquin de chez nos amis bordelais, Bliss Comics. Et là, pareil, là, Bliss, je commence à en avoir lu pas mal de séries. Et je pense que je vais, enfin, je pense. Non, c'est pas que je pense. C'est que entre Britannia, Divinity Face, Jack, Bloodshot Reborn, eh ben, je vais vous conseiller Britannia, qui est une excellente série. C'est une série, j'aime bien l'histoire, j'aime bien le romain. C'est vraiment quelque chose qui m'a tenté. Encore une fois, il y a le tome 2 qui va sortir dans pas très longtemps et le tome 3 qui est prévu en 2019. Je ne pense pas forcément que ça continuera après le tome 3, donc là aussi, ça coûte rien d'essayer de partir à l'aventure en achetant du Britannia. C'est vraiment encore une fois une histoire qui est excellente et je vous le conseille ardument. En tout cas, c'est tout pour cette petite vidéo. À savoir, c'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver sur les réseaux sociaux et sur YouTube, hein. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à disliker, à partager et à communiquer sur tout ce que vous voulez, tout et n'importe quoi. Si vous voulez me parler de vos vacances, allez-y, faites-vous plaisir. Et quoi qu'il arrive, je vais vous souhaiter de bonnes vacances à ceux qui sont dans le sud, ceux qui sont à l'étranger, et puis ceux qui sont dans le nord. Je sais que c'est pas vraiment des vacances sous la pluie, mais profitez bien quand même des comics, des jeux vidéo, des films, des séries. Et on va vous retrouver à la rentrée avec Nico pour Occitanie Comics. Et on essaiera peut-être de publier, voire même de faire un petit DLC. En tout cas, ça me tente bien d'en faire un autour de la Comic Con ou autour des films et séries. Je sais pas trop, je vais en discuter très prochainement avec Nico. En tout cas, passez une bonne soirée ou une bonne journée. À plus tout le monde.